Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quand on parle diplomatie depuis des siècles, oui, la France, évidemment le corps diplomatique. La France était connue par ses ambassadeurs. Quand la France était une puissance mondiale, une grande puissance mondiale, la première puissance mondiale. Et comment ne pas se rappeler de Talleyrand, le diable boiteux, qui quand on le retrouvait effectivement avec Fouché, on disait, comme disait Chateaubriand, le vice appuyé sur le crime. En attendant, ce vice a fait le tour de la planète et c'était un très beau vice. Tous ces diplomates, tout ça, alors c'est fini, sous prétexte que tout ça sans leur enfermer, le quant à soi, le entre-soi, eh ben on supprime, ça y est, terminé les diplomates, terminé les ambassadeurs, terminé cela, on les remplacera par qui? Par le système des dépouilles à l'américaine? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et oui, une chanson de Patrice et Mario qui date au moins d'un demi-siècle et sinon plus. Monsieur le consul à Curitiba au Brésil, et oui, l'ambassade de France. Vous savez, on se rappelle, un peu partout, l'ambassade de France, c'était quelque chose. L'ambassadeur, le conseiller culturel, le conseiller aux affaires étrangères, etc. Le Quai d'Orsay, l'école du Quai d'Orsay, l'ENA de la diplomatie française à travers le monde. Eh ben, c'est terminé. C'est terminé. Apparemment, voilà, par décret, Emmanuel Macron a décidé la suppression du corps diplomatique, en tout cas des ambassadeurs et des représentants. Bonjour Renaud Girard. Bonjour. Alors René Girard, vous qui êtes grand reporter international au Figaro et depuis des décennies, vous qui avez connu un peu, même beaucoup, un certain nombre d'ambassades à travers le monde, moi aussi on a pérégriné et puis d'un coup, ça y est, et je dois dire, et évidemment, on doit avoir votre avis, mais je voudrais vous faire état des réactions, et les réactions sont quand même très fortes. Ségolène Royal, comment une décision de cette nature est-elle possible sans vote au Parlement entre les deux tours d'une élection où seule la gestion des affaires courantes est de tradition démocratique? Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France des États-Unis, qui dit « Le journal officiel publie la suppression du corps diplomatique. La France sera donc le seul grand pays occidental sans diplomate professionnel. Une histoire de plusieurs siècles s'achève ainsi. La porte est désormais ouverte aux nominations à l'américaine, le fameux spoil system, et beaucoup d'autres encore. Voilà, Macron, Asselineau, sachant encore détruire la France, etc., etc. » Qu'en pensez-vous, Renaud Girard ? Alors, il faut dire que les ambassades continueront à fonctionner, il continuera à y avoir des ambassadeurs, etc. C'est le recrutement qui est changé. Effectivement, c'est une réforme fondamentale, curieusement prise entre les deux tours d'une élection, qui est ce décret qui supprime effectivement un recrutement spécialisé, donc un corps spécialisé pour nos diplomates. Le recrutement par concours avait été introduit par un très grand ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Théophile Delcassé, qui était le père de l'alliance franco-anglaise, si vous voulez, qui nous a permis de ne pas perdre la guerre de 14. Delcassé, avant c'était un peu des aristocrates qui étaient ambassadeurs de France à droite à gauche, et là maintenant c'était recruté au mérite par concours, et avec aussi un concours, notamment un concours d'Orient pour aller au Japon, en Russie, en Chine, en Serbie, etc. Mais il y avait une école, il y avait une école. Les langues, c'est très important. Et là maintenant, on remet tout dans une sorte de lot commun d'administrateurs de l'État, c'est-à-dire que c'est plus des énarques, parce qu'on a supprimé l'ENA aussi, sans doute pour faire plaisir aux gilets jaunes. Enfin, je n'ai pas du tout compris cette réforme, mais d'administrateurs de l'État. Mais moi, je pense, comme Gérard Haraud,
qu'on ne passe pas sans transition d'agent des finances à Montauban à conseiller politique à Téhéran. Je pense que c'est un métier, le métier de diplomate. Alors, il peut être ouvert à d'autres, il peut être ouvert à des gens qui ont fait d'autres carrières. Je ne vois pas qu'ils sont entièrement fermés. D'ailleurs, tous les corps, le Conseil d'État est ouvert à d'autres juristes, la Cour des comptes également, etc. pour les finances. Bon. Mais je pense qu'il faut avoir un corps spécialisé parce que la négociation, ça ne s'improvise pas, André. C'est un métier et moi, au lieu de faire cette réforme, moi j'aurais été Emmanuel Macron, j'aurais dit je n'enverrai plus d'ambassadeurs dans les pays, que ce soit en Iran, en Chine, en Russie, etc., qui ne parlent pas la langue du pays. Voilà. Alors si j'ai envie de nommer un ambassadeur en Russie qui ne parle pas le russe, je lui paye une formation d'1 an où il va apprendre la civilisation russe, la culture russe, la langue russe pour pouvoir au moins s'exprimer lorsqu'il arrive sur place. Non, je crois et c'est quelque chose qui est totalement incompris à l'étranger. On ne comprend pas très bien les objectifs et les intérêts de cette réforme. Évidemment que nos partenaires, les grands pays, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les grands pays dans les relations internationales? C'est les pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto de l'ONU. Eh bien, les Américains, les Britanniques, les Chinois et les Russes ont un corps diplomatique professionnel. Et donc, je ne vois pas du tout l'intérêt de cette réforme. Je ne comprends pas cette manie qu'on a en France, André, de casser systématiquement tous les trucs qui marchent. Vous voyez, par exemple, quand j'étais jeune, moi, j'apprenais la littérature dans le Lagarde et Michard. C'était parfait. Je ne sais pas pourquoi on l'a flingué. Il y avait avant, quand j'étais plus petit, on apprenait la grammaire et l'orthographe dans le Bled. Je ne sais pas pourquoi on l'a flingué. On apprenait l'histoire dans des livres formidables qui étaient le Malais-Isaac, qui donnait du roman national et qu'on comprenait, des livres extraordinaires. On a flingué ça. Je ne comprends pas cette manie française qui existe de détruire tout ce qui marche pas. J'espère qu'on va pas demain détruire. On a une arme qui marche très bien qui s'appelle la Légion étrangère. J'espère qu'on va pas la détruire. J'espère qu'on va pas détruire notre marine nationale. Non mais Renaud, ce qui est grave d'abord, effectivement, dans cette décision prise en catimini, en tout cas officialisée en catimini entre deux tours, c'est vrai que là, Ségolène n'a pas tort, c'est bizarre. Mais au-delà de ça, quand même, ce que vous dites, ce qui est fondamental, enfin, aujourd'hui, on sait, et vous êtes mieux placé que tout le monde, enfin, vous êtes aussi bien placé que tout le monde pour le savoir, c'est que si on ne connaît pas, on ne va pas envoyer un ambassadeur, quelqu'un qui ne connaît pas à fond la langue, mais aussi la culture, la civilisation, les modes de négociation, la mentalité du pays où on va aller. Et alors, ça veut dire on fait une espèce de pot commun de toutes les administrations. C'est quoi? Est-ce que ce n'est pas quelque part, et au-delà de Macron, la porte ouverte à n'importe quel renvoi d'ascenseur, plaisir, rhubarbe? Alors, il y a un danger de spoil system qui, pour le moment, est évité par le décret, puisque ce sont les administrateurs de l'État. Il y a quand même un concours. Il y a quand même un concours. Mais il y a l'abandon de cette spécialisation que je trouve regrettable. J'étais récemment dans le Golfe, dans un état du Golfe Persique, je connais très bien cette région, mais j'ai accepté j'ai été dîner chez l'ambassadeur, et j'étais quand même il m'a appris beaucoup de choses, j'étais assez bluffé dans la manière de cet homme jeune de 45 ans était capable de me passer en revue tous les grands enjeux du pays et de la région. Il maîtrisait vraiment bien son sujet. Mais c'était un homme qui avait de l'expérience, qui était un diplomate professionnel, qui se consacrait à ce métier. Et moi j'étais et c'est pas la première fois, je suis assez bluffé par la qualité des ambassadeurs que vous avez rencontrés, de notre corps diplomatique. Alors bien sûr, il y a, comme partout, il y a des arrogants et des nuls et des paresseux, mais il y en a partout. Mais moi, je suis plutôt impressionné par la qualité de nos diplomates. Il faut reconnaître que, d'ailleurs, le concours d'entrée au Quai d'Orsay, soit le concours d'Orient, soit le concours général, soit les places qui étaient réservées à l'ENA, c'est très difficile.
difficile. Donc, il faut vraiment avoir un bon niveau. Et je vous dis ça d'autant plus que j'étais membre du jury de relations internationales de l'État au dernier concours de l'ENA. Voilà. Non, c'est quand même tout ça, c'est vrai, Renaud Girard, c'est extrêmement bizarre. Quand on a des choses qui fonctionnent, vous l'avez dit pour d'autres domaines aussi, on s'évertue à les casser. Pourquoi ? La diplomatie française a toujours été considérée, enfin je crois, on peut dire qu'on a fait des erreurs, et Dieu sait, on a fait des bourdes, et c'est plus que ça. Enfin, en général, ça fonctionnait. Mais on a cassé aussi le corps préfectoral, ça marchait très bien, le corps préfectoral. Et même, je vous avouerai que cette réforme, on avait les préfets qui même étaient, qui dirigeaient, si vous voulez, même les départements et les dépenses des départements, avec quand même voté par un conseil général. Nous avons cassé tout ça dans une réforme de 82. On a recruté 1 million de fonctionnaires en plus. C'était la loi de décentralisation. Est-ce que aujourd'hui, André Berkoff, les départements sont mieux gérés qu'ils ne l'étaient dans les années 70? Et bien la réponse est ni mieux ni moins bien. Et donc on a considérablement augmenté les dépenses publiques en faisant un nouveau corps de fonctionnaires. Donc c'est une réforme qui, pour moi, qui n'a servi strictement à rien, la réforme de la décentralisation. Et d'ailleurs, cette décentralisation n'est pas respectée par l'État français, parce que quand il y a un référendum décentralisé sur un aéroport à Nantes, eh bien il suffit qu'il y ait une minorité violente qui s'agite, et le pouvoir régalien, c'est-à-dire le président de la République, annule les résultats de ce référendum local. Mais le pire, Renaud Girard, quand même, moi, ce qui me fait, enfin, je sais pas, qui me préoccupe, mais on n'est pas le seul, c'est que on peut avoir aussi, on risque d'avoir encore plus d'amateurs. Comme vous disiez, c'était une école, le Quai d'Orsay, c'est une école, c'est un concours, c'est une expérience, c'est un apprentissage au vrai sens du terme. On le supprime pour donner quoi? Voilà, moi, je ne suis pas du tout, si vous voulez, je ne suis pas du tout hostile. On a nommé, par exemple, récemment, l'ancien normalien, spécialiste d'histoire, un grand professeur, recteur de Paris, on l'a nommé ambassadeur à Vienne. C'est une très bonne nomination. Voilà, moi je suis bien sûr qu'il ne faut pas entièrement fermer les corps, c'est évident. Peut-être qu'on pourrait l'ouvrir plus, le corps diplomatique. Je crois que effectivement le corps des ministres plénipotentiaires n'était pas suffisamment ouvert. Je crois qu'on nommait seulement un sur 16 par an. On pourrait l'ouvrir autant que pour le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Mais l'idée d'abandonner une spécialisation me semble folle, en fait. Je ne vois pas l'intérêt, les objectifs. Et personne, je voyage beaucoup, vous le savez, personne dans le monde ne comprend cette réforme, André Berkoff. Oui, c'est tout à fait étonnant, mais encore une fois, vous savez, c'est le problème, c'est que je ne dirais pas que le pire n'est pas toujours sûr, mais je dirais que quelquefois, on se demande vraiment comment les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, d'ailleurs de quelque bord qu'ils soient, comment prennent-ils leurs décisions. Mais je trouve qu'en plus, si vous voulez, je ne comprends pas, il y a quand même beaucoup de pain. Emmanuel Macron a quand même énormément de pain sur la planche, d'autres réformes à faire. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent pas en France. Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui marche? Je ne comprends pas. Et moi, je vous dis, la diplomatie française, elle marche et elle a toujours marché. C'est pas elle qui est fautive dans toutes nos grandes erreurs stratégiques. C'est pas elle qui elle a fait son boulot contre le nazisme. Elle a prévenu ses diplomates français avant la guerre professionnelle. Elle a fait son boulot sur la guerre d'Irak. Il faut se rappeler Elle a fait aussi, son boulot sur la guerre d'Irak. Et d'ailleurs, c'est un diplomate professionnel qui a prononcé un des discours les plus importants au Conseil de sécurité, Dominique de Villepin. Ce Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien, parce que c'est un diplomate professionnel, les relations internationales. Et d'ailleurs, il a montré beaucoup de sagesse, notamment lorsqu'il s'est exprimé sur le Mali également. Il a averti la France qu'elle allait s'embourber au Mali, et les faits nous ont donné raison. Donc, je ne comprends pas. Non, c'est vraiment une réforme que je ne comprends pas. Bien sûr que les corps doivent être ouverts, bien sûr que doivent être ouverts à la société civile, aux autres fonctionnaires, mais ce n'est pas casser la spécialisation. Merci Renaud Girard, merci de vos éclaircissements. Et on vous retrouve très souvent dans les colonnes du Figaro, et c'est pour ça que nos auditeurs vous connaissent absolument. Et aujourd'hui, vous parlez de la diplomatie à mener dans la péninsule arabique. Merci, et tous ceux qui veulent réagir, vous nous appelez comme tous les jours au 0826 300 300.